Ça va, Laurence? Bonjour Yves, bonjour. Bon, bonjour tout le monde. Bon, on est au lendemain, là, un peu crevés tous les deux sûrement, mais on est au lendemain d'un quart de finale sur Carpentras qui s'est super bien déroulé. Moi, j'étais à la chronométrie. Je t'ai vu parcourir un petit peu sur le parcours. Tu étais sur le parcours et tu allé voir les athlètes. On s'est vu de loin, on ne s'est même pas dit bonjour, on s'est vu de loin parce que le parcours était grand, l'espace de l'événement, c'était l'hippodrome de Carpentras, c'était assez grand. Même les athlètes, ils me disaient, ouais, c'est vachement loin. Enfin, voilà, quoi. Donc, comment ça s'est passé pour toi, ta journée hier? Eh bien, des beaux championnats, hein. Donc déjà, je pense qu'il faut féliciter un peu toute l'organisation locale, hein, avec Sébastien Cross en tête, donc du coup qui a bien œuvré avec Eric Fagot et toute l'équipe pour que ce championnat soit la fête pour tout le monde, hein. Je pense que ça leur tenait à cœur de vraiment réussir ce challenge, hein. Pour eux, c'est un challenge aussi, hein, d'accueillir autant de monde, d'autant que, comme tu l'as vu, il y avait plus de 1900 engagés, donc il fallait s'organiser pour accueillir aussi bien au niveau des parkings qu'au niveau des courses elles-mêmes. Donc oui, ça a été une belle réussite. Moi, sur le terrain, j'ai eu des bons échos. Donc les athlètes étaient contents des parcours. Donc il y a eu beaucoup de vent. Hein, donc c'était quand même un obstacle majeur, hein, sur ce championnat. Mais à défaut de grosses côtes ou de boue, ben voilà, il fallait affronter les éléments hier. Mais oui, belle organisation. Ça a été bien rodé. Moi, je n'ai pas vu de retard dans les courses. Il n'y a pas eu trop de soucis, je pense, physiques. Donc, je pense que globalement, ça a été une belle réussite. Alors, le parcours, on a dans l'idée, c'est un hippodrome, c'est un peu plat, il y a des grosses relances, enfin, il y a des virages un peu à épingle, il y a des grosses relances, tout ça. Mais tous ceux qui sont revenus, les athlètes qui sont venus me voir et qui me parlaient de leur course, le seul truc qu'ils m'ont évoqué, c'était ouais, le vent. Pour les relances et tout, il fallait relancer avec le vent de face, compliqué. Et puis, il y avait des obstacles, ouais, les obstacles, les petits monticules de terre. À un moment donné, il prenait un petit parcours de BMX, je crois, pour faire des petites montagnes. Et ben, ça leur cassait bien les pattes, quoi. Donc, ils avaient dans la tête peut-être un hippodrome et un peu du plat, mais pas du tout. Ils n'ont pas été confrontés au plat. Ben, tant mieux, ça va les préparer pour ça, hein, en Oui, oui, montagne. tout à fait. C'est clair qu'ils avaient rajouté des petits obstacles d'ailleurs qui étaient parfois même contournés. Ils avaient laissé l'espace pour que le vélo passe. Et puis en fait, les athlètes se sont engouffrés pour éviter parfois de faire le petit bond qui était souhaité pour enjamber. Il y avait effectivement ce petit passage, comme tu dis, de montée-descente qui s'enchaînait un peu comme à Fréjus, mais avec pas dans la même configuration, mais voilà, c'est un peu le même esprit pour pouvoir un peu casser le rythme et faire que ça soit un peu plus ludique aussi. Je pense que c'était compliqué, mais c'était ludique, donc ça a mis de la variété et bon, ça a alterné avec les grands passages de longue ligne droite là qui étaient contre le vent et où il fallait parfois s'abriter ou essayer de se caler dans le groupe pour essayer de garder des forces pour la fin, quoi. Alors, il y en a, ils sont venus me voir. Alors, malheureusement, ils étaient mal tombés avec moi, mais il y en a plein qui m'ont demandé, je mets les pointes ou je reste en basket, comment je fais? Alors, je n'ai pas su quoi leur dire. Donc, je les ai renvoyés vers leurs entraîneurs. Mais toi, tu préconises, sur ce type de terrain-là, sec, avec de l'herbe et dans cette configuration-là, qu'est-ce que tu préconiserais, pointe ou basket? Disons qu'on Sec. est toujours quand même en compétition et c'est vrai que les pointes sont quand même un atout malgré tout, hein, dans les changements de direction. Quand on va monter une petite côte, on a toujours plus d'accroche et plus de relance. Et puis quand on est en pointe, on est un petit peu plus incité à être sur l'avant-pied, donc être un peu plus aussi dans une disposition pour aller vers l'avant. Donc moi, j'ai tendance à dire que si pour eux le cross, c'est vraiment important d'être dynamique et disponible ce jour-là, ils vont mieux mettre les pointes. Après, pour ceux qui avaient peut-être des petits bobos, des petites douleurs, ou c'était un parcours qu'on pouvait faire en légère, en chaussures légères, pas vraiment les trainings, mais des chaussures qui sont plutôt de route,
Ça peut aussi s'envisager notamment pour les crosses longs, mais voilà, l'idéal, c'est quand même d'utiliser les pointes. Les pointes pour le cross sont des pointes un peu plus épaisses que les pointes pour piste. Donc, en termes d'amorti, elles sont un peu plus conçues pour durer. Mais voilà, tout dépend un peu de l'enjeu. C'est vrai que 80%, à mon avis, 90% même des gens courent avec les pointes, du tout à mettre les pointes, qui font que de la route et du cross et qui font jamais de piste. Donc pour eux, s'acheter des pointes, bah, c'est aussi peut-être une inconnue et ils préfèrent parfois courir avec les chaussures qu'ils ont sur la route et c'est pas pour eux, ils sont pas à 10 secondes près. C'est pas le même, je dirais, le même enjeu que les petits jeunes qui vont chercher une qualification ou un podium ou essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes sur une fin de course, par exemple. Et c'est vrai que quand on a les pointes, on va être plus performant malgré tout. Alors là, maintenant, c'est direction Serre pour le 20 février. Alors, est-ce que le quart de finale, c'était qualificatif pour Serre ou pas du tout? Comment ça fonctionne? Du coup, on est dans une région où c'est un peu particulier. Les quarts de finale et les demi-finales, il n'y a que la Corse qui se rajoute. Donc, c'est quasiment les mêmes athlètes. Donc, contrairement à d'autres régions, d'autres ligues où ils font plusieurs quarts de finale et il y a des sélections, il faut terminer dans les 20 premiers pour pouvoir aller, par exemple, en individuel pour aller à l'étape d'après. Nous, depuis quelques années, on s'est rendu compte que comme c'était les mêmes athlètes et qu'on pouvait absorber les effectifs, c'était une deuxième chance pour tout le monde finalement. Et du coup, ceux qui sont motivés pour venir pourront venir à Serres. Il faudra se réengager par contre, comme pour Carpentras. Il faudra que le club inscrive l'athlète. Donc là encore, le message est que les clubs inscrivent les athlètes qui vont courir et n'inscrivent pas tous leurs effectifs pour ne pas perturber l'organisation. Je pense que Yves, tu es aux premières loges pour savoir que vous faites des dossards pour rien et que ça coûte de l'argent de mettre des puces pour des athlètes qui ne vont pas venir. Donc, vraiment, les clubs doivent engager seulement les athlètes qui vont participer. Mais il n'y a pas de limite voilà, dans le nombre et ça permet aux athlètes qui notamment ont été, entre guillemets, covidés et n'ont pas pu venir sur Carpentras de retenter leur chance et de ne pas être obligé de déposer une qualif exceptionnelle ou être limité parce qu'il y aurait le nombre imposé, un nombre imposé et un niveau imposé pour participer aux demi-finales. Ah oui, sur la question des engagements, effectivement, je vais rajouter, pour information, je vais rajouter quelque chose. Hein, les inscriptions sont closes le mercredi à minuit. Donc, le jeudi, on travaille sur la cohérence des listes, des listings. Le vendredi, on imprime les dossards et on colle les puces. Et le samedi, on met sous enveloppe. Donc, même par exemple, si vous avez engagé votre athlète une semaine avant et que vous savez que votre athlète ne pourra pas participer à la compétition, désengagez-le le mercredi avant minuit. Et si jamais vous n'y arrivez pas, le jeudi matin, voilà, ça nous permet de corriger les choses. Parce qu'à partir du vendredi, lorsqu'on construit les dossards, on va dire même du jeudi après-midi, lorsqu'on construit les dossards, la machine, elle est lancée, quoi. La puce, elle est consommée, je dirais. Et le coût, il est calé aussi, quoi. Donc, vous voyez, moi, je dis aux entraîneurs, enfin, je dis à tout le monde, à ceux, aux organisateurs, au club, ceux qui engagent leurs athlètes, vous pouvez, la semaine d'avant, vous pouvez l'avoir engagé à tort ou qu'il y ait eu quelque chose, un malade ou autre chose. Si vous savez que l'athlète ne vient pas, allez sur Internet, désengagez-le. Ça nous permet, nous, de faire des économies substantielles, hein, je dirais. Hein. Tout à fait, C'était oui. juste une parenthèse, mais ça, c'est important de le dire. Donc, là, alors, il y a la distribution de médailles. Il y aura des médailles. C'est un championnat interrégional, entre guillemets. Comment on appelle Alors, ça? on parle maintenant plutôt de demi-finale des championnats de France. C'est la demi-finale des championnats de France, donc il y aura des podiums. Les championnats régionaux, c'était sur Carpentras. Le jour de la demi-finale, il y aura quand même des podiums, mais voilà, ce sera les podiums de la demi-finale, avec des sélections pour les championnats de France, cette fois par quota. Donc, il y a un quota qui est prévu pour chaque catégorie, quota individuel, quota équipe. Et ce quota dépend des résultats de l'année précédente.
Donc, pour nous, c'était Montauban. Donc, c'est 5 athlètes, en gros, hein, par catégorie, auquel s'ajoute le nombre d'athlètes qui a terminé dans les 180 premiers de Montauban. Donc, admettons, je prends un exemple, hein, je reprends mon papier. Sur le cross-court, non, le cross-court, c'est un mauvais exemple parce qu'il fallait être dans les 130 premiers. Donc, c'est le même principe, mais il fallait que les athlètes à Montauban de notre ligue terminent dans les 130 premiers. Et ils ajoutaient le quota aux 5 de base. D'accord? Donc, si je prends cette année sur cross-court, par exemple, hommes, il y a 10 hommes qui vont être qualifiés à titre individuel parce qu'il y avait 5 athlètes qui ont terminé dans les 130 premiers, auxquels on rajoute le 5 de base. Si je prends le quota chez les juniors filles, par exemple, il y a une seule athlète qui a terminé dans les 180 premiers à Montauban. Donc, c'est 5 plus 1. Donc, il n'y aura plus que 6 juniors filles qui va pouvoir se qualifier à titre individuel. Et si je reprends un dernier exemple chez les cadets masculins, il n'y a que 3 cadets masculins qui ont terminé dans les 180 premiers. Donc, il y aura 5 plus 3, 8 cadets masculins qui pourront être qualifiés à titre individuel. Bien sûr, il y a des qualifications équipes et ces qualifications équipes vont permettre à plus d'individuels. Enfin, voilà, les athlètes qui seraient qualifiés en équipe vont pouvoir permettre de décaler le classement et d'aller chercher un peu plus loin que les seuls 8 premiers, par exemple, en cadet. En cadet, par exemple, il y aura 2 équipes de qualifiés. Mais effectivement, on fait le constat que les résultats à Montauban n'ont pas été suffisants pour qu'il y ait autant de qualifiés que les autres années, parce que beaucoup de clubs n'ont pas joué le jeu de faire cette arrière-saison, hein, donc à juste raison pour la plupart. Hein, c'était très tôt dans la saison, il y avait d'autres objectifs prévus, donc ce n'est pas un souci, mais voilà, ça a une incidence, en tout cas, sur notre quota de qualification pour cette année et pour les Mureaux. Si je comprends bien, si je comprends bien et que j'essaie de résumer, c'est-à-dire que ceux qui vont partir là au Mureaux, hein, au Mureaux sur le championnat de France 2022, ils auront la responsabilité des quotas, je dirais, c'est eux qui vont déterminer, selon leur classement, c'est eux qui vont déterminer les quotas pour 2023. Oui, c'est le même principe. Donc, retenez que quand vous faites partie des 180 premiers sur toutes les épreuves, sauf le cross-court où il faut être dans les 130, vous permettez à la Ligue pour l'année prochaine d'avoir un quota de plus. Quoi. C'est un fardeau de plus de qualifiés. De plus. Pas assez qu'il faut qu'ils soient classés, qu'ils aient des belles performances et tout, qu'ils aillent au championnat de France, qui nous représentent la Ligue comme il se doit. Derrière, ils vont contribuer à améliorer le quota de l'année d'après pour qu'on en fasse venir encore plus et qu'on ait encore plus de chances d'être bien placé. Voilà, très bien. J'ai encore appris des choses. Je t'ai vu aussi sur les arrivées et tu distribuais des feuilles. C'est minime, Coupe de la Ligue sur Carpentras. Alors oui, Coupe de France de Ligue. Donc, avec la commission des jeunes, et Yves Brégnier qui en fait partie et qui est plutôt responsable du demi-fond justement, la sélection, elle a été proposée en 2 parties. Hein, donc, un petit quota sur Carpentras, les 3 premiers, donc ceux du podium. Et ensuite, les 5 suivants, enfin les 5 premiers de Serres seront retenus pour la Coupe de France des Ligues. Si bien sûr, il y a des athlètes communs, il faudra aller chercher un ou 2 athlètes en plus voilà, pour faire des équipes de 8 qui iront défendre la Ligue au Mureaux, donc sur la Coupe de France de Ligue. Et à ne pas confondre avec la coupe intercomité, hein, donc le challenge intercomité qui aura lieu sur Serres, et là qui est managé par les comités. Donc, ils font des équipes de 6. Hein, donc, il y a possibilité pour chaque comité de faire 4 équipes de 6 par catégorie, en filles et en garçons, donc d'amener jusqu'à 24 athlètes. Et là, il y aura un classement intercomité sur Serres. Mais là, les athlètes courront avec le maillot de comité sur Serres, alors que sur la Coupe de France de la Ligue, ils courront avec le maillot de la Ligue au championnat de France. Alors, sur la Coupe de France de Ligue, ça concerne quelle catégorie? Minime. Alors, c'est pour les minimes. Donc, oui. Les minimes qui sont sur Serres, éventuellement, potentiellement,
à bon entendeur, les minimes sur scène. Vous pouvez décrocher le sésame pour aller faire C'est ça. cette compétition-là. Et surtout, je rassure ceux qui n'ont pas pu venir à Carpentras, parce qu'il y en a un certain nombre, notamment qui avaient été au départementaux et qui, pour raison Covid, n'ont pas pu, ou autres, puisque certains n'ont pas pu faire le déplacement. Vous gardez toutes vos chances pour Serres, bien sûr, pour rentrer dans le quota des 5 au moins. Et puis après, on avisera pour le complément entre les résultats qu'il y a eu à Carpentras, bien sûr, parce qu'il y a eu des arrivées serrées, et puis les résultats de Serres, suivant les écarts entre vous sur ces deux compétitions. Bon, très bien. Écoute, Laurence, on se donne rendez-vous à Serres le 20 bien février. sûr, sans souci. Et puis, bonne récupération à tous ceux qui ont couru dimanche, bonne préparation. Prenez soin de vous et on attend avec impatience cette organisation qui promet d'être bien sympa et en tout cas bien coordonnée. Là encore, l'équipe locale se déchaîne pour que tout se passe bien. Un cross dans la neige, peut-être? Oui, il faudrait qu'elle arrive. Malheureusement, pour l'instant, on a un temps hyper sec et compté qui fait que il faudrait qu'il y ait un peu de précipitation, effectivement, dans les 15 jours qui viennent, mais je ne sais pas. Merci Laurence, à très bientôt. Merci Yves et merci à toi pour tout le boulot en souterrain et en sous-marin. Je pense que vous avez apprécié les dossards et c'est grâce à Yves si les dossards étaient millésimés. Et je pense que pour les athlètes, c'est toujours plus sympa de garder un dossard qui a une bonne paix. On va essayer de continuer ça, de mettre des belles images sur les dossards avec des bons renseignements dessus. On va essayer de le tenir. À bientôt. Merci Laurence. Merci, à bientôt.